Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous connaissez les bails. Alors aujourd'hui je voulais tout simplement vous expliquer l'histoire du cube. Beaucoup de youtubeurs comme moi font des lives sur YouTube pour vous expliquer comment ça va se passer avec le cube. Il y a eu plein de théories, il y a eu plein de choses. Je vais vous expliquer le commencement du cube, comment il a atterri, comment il a avancé. La théorie la plus plausible jusqu'à maintenant qui est en train de se concrétiser. Alors du coup on va se mettre en petit terrain de jeu les frérots. Par la même occasion je compte vraiment sur vous la famille pour faire péter la barre de like. Je vous remercie déjà pour les 30 000 abonnés, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. On est en train de monter à une vitesse extraordinaire. Juste pour ça je vous dis vraiment merci la famille. Il est 16h55 et on est le 31 août et je vais vous expliquer exactement où est le cube à l'instant présent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos théories au niveau du cube, même si elles sont pas du tout plausibles et inimaginables, ça peut être vraiment marrant. Alors le cube exactement est ici. Putain il a bien bougé. Oh, aïe aïe aïe. Voici le cube où il se positionne aujourd'hui à 16h56 le 31 août. Alors au début qu'est-ce que c'est le cube? Le cube pour moi a été créé sous une forme d'énergie. Alors pour commencer je vais vous expliquer exactement le chemin que le cube a fait. Voici les amis l'origine du cube. Ce cube est apparu exactement ici sur la map il y a quelques jours. 2 jours avant sa création, il y a eu plein d'éclairs qui ont tout simplement explosé ici. Alors oui, des gros éclairs foudroyants, c'était un truc vraiment énorme. À l'origine, il y avait tout simplement une pierre ici. Comme vous pouvez le voir juste à côté des escaliers, il y avait une pierre à l'époque, lorsque le cube n'avait pas encore été créé, qui a été explosée par les éclairs. Alors est-ce que la pierre qui a été explosée va se remettre plus tard? Ça on n'en sait vraiment rien. Et ça c'est un petit peu le problème. Alors pour continuer au niveau du chemin, tout simplement, donc le cube est apparu il y a quelques jours d'ici, environ une semaine, et il est descendu par ici. Il faut savoir que le temps du cube était de 1h43, c'est-à-dire que le cube bougeait d'une phase toutes les 1h43. Donc le cube a descendu la petite colline qui est juste devant, et a continué tout droit. Elle a mis beaucoup de temps à descendre parce que c'est fou quand même. 1h43 par phase, ça prend vraiment énormément de temps. Moi j'ai commencé à stream sur le cube à partir d'ici parce qu'il y a beaucoup de théories qui ont commencé à être créées, notamment celle de l'eau. Alors pourquoi l'eau? Faut savoir qu'à la base, comme je vous ai expliqué, le cube a été créé par plein d'éclairs. Ces éclairs qui ont fait une explosion sur la map toutes les X heures, au même endroit où le rocher a été explosé. Il faut donc savoir du coup que le cube est rempli d'énergie et pour moi qu'il est rempli d'électricité. Et donc je me suis dit qu'il allait aller à droite au lieu d'aller autre part parce qu'il y a une forme de lac à droite. Et en plus de tout ça, il y a toutes les petites failles, toutes les petites brèches en gros. Il y en a 3 exactement et on se demanderait vraiment qu'est-ce qu'elle foutait là en fait. Et vous savez très bien que de l'électricité et de l'eau, ça fait vraiment pas bon ménage. Ce cube n'a pas été à droite, mesdames et messieurs, et a continué vers la gauche. Et donc ma première théorie n'était absolument pas la bonne. Et il allait en direction de Salty Spring. Au lieu de continuer la route à droite ou à gauche, il est tout simplement monté ici. Donc sur la montagne, sur la petite montagne, petite colline. Et s'est arrêté plus ou moins ici. Donc deuxième théorie un peu plus farfelue encore une fois. On s'est dit il va aller à Salty Spring. Alors faut savoir que Salty Spring est l'une des premières villes de Fortnite et n'a pas encore eu plus ou moins un seul event dans la map. Ce qui est vraiment énormissime en 5 saisons alors qu'il y a plein de villes qui ont déjà eu des events. Et une deuxième chose qui renforçait la théorie de Salty Spring, c'est que toutes les têtes regardent en fonction de Salty Spring. Alors j'ai regardé toutes les têtes qui étaient sur la map et toutes les têtes ne regardent pas exactement Salty Spring mais la montagne juste à côté. Donc on pouvait se dire que la deuxième théorie aurait pu être la bonne. Seulement il faut savoir que ce cube c'est un gros troll. Parce qu'il est monté sur la colline, on s'est dit simplement que ça va être Salty Spring. Mais il n'a pas continué comme ça, mais il est redescendu tout simplement de la colline. Donc il a fait un détour vers la gauche, il est revenu à la route. C'est là où vient la troisième théorie. Alors pour commencer la troisième théorie, il faut savoir quelques informations. La première information, c'est que tout simplement, à côté de Greasy Groove, donc exactement où je vous ai mis le point, il y a une patte de dinosaure. Cette patte de dinosaure fait tout simplement 3 doigts de pied. En sachant qu'il y a des dinosaures à Paradise Palm, on a été voir quel dinosaure pourrait ressembler par rapport aux pieds. Ici, il faut savoir qu'il en a 4. Et ici, il en a que 2. Du coup, on a commencé à regarder le troisième dinosaure où lui, il a bien 3 doigts de pied. On a commencé à regarder tout au long à côté avec les abonnés. Donc à gauche, à droite, on regarde là ici, on regarde un peu partout, etc. Et on a été regarder ici au niveau des voitures. C'est un abonné qui m'a donné simplement l'idée d'aller voir les plaques d'immatriculation des voitures. Et ces plaques là ne sont pas floutées. Et sur cette plaque là il est marqué OPN espace TLG8. OPN, on doit penser que ça veut dire open, donc ouvrir. TL, ça peut être The Lightning, ça peut être The Lake, ça veut dire le lac. The Lightning, ça veut dire la lumière. Et G8, on a pensé que c'était au niveau de la map. C'est-à-dire G... Et numéro 8 ici exact. En sachant que le cube était ici à ce moment là. Donc il n'était pas encore en G8 mais il allait bientôt venir. Souvenez-vous qu'il est revenu sur la route. Donc on s'est dit peut-être qu'il va continuer ici et va arriver en G8. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il arrive en G8 et on s'est dit du coup qu'il allait aller au lac de Fatalfield. Donc le petit lac ici qui est toujours en G8 bien entendu. Et qui permettait de pouvoir ouvrir la boîte, donc ouvrir le cube.
Du coup on a attendu simplement encore quelques heures, donc environ 2 fois 1h43 pour pouvoir attendre. Et au lieu de continuer vers Fatal Fields, il nous a détruit notre troisième théorie tout simplement. Et il est parti ici. Donc la troisième théorie était totalement fausse. Néanmoins je la trouvais vachement bonne quand même. Et c'est quand même les abonnés, donc bravo à vous les gars. Passons du coup à la quatrième théorie qui est pour moi la dernière, tout simplement la meilleure en ce moment. Tout droit veut dire qu'il a arrêté de passer par la route et a continué vraiment tout droit de chez tout droit. Et là mesdames et messieurs, nous allons tout simplement rentrer dans un dôme. Et ce dôme je vous expliquerai plus tard exactement comment il est venu. Donc il a continué tout droit ici exactement. Et ensuite s'est immobilisé ici. Il s'est immobilisé ici pendant plus de 24 heures. Et lorsqu'on allait en mode studio, on pouvait facilement passer à travers le cube. Et cette fois-là, lorsqu'il a arrêté de bouger, ce dessin est apparu. Ce dessin s'appelle une rune. Simplement, c'est des hiéroglyphes, c'est un genre de dessin qui a des pouvoirs. Et son pouvoir à cette rune-là, c'est tout simplement de créer un dôme. Alors le dôme, c'est quoi? C'est tout simplement un ralentissement du temps, un peu comme la saison 4 lorsque vous pouviez sauter avec les petites pierres à Dusty. Comme vous pouvez voir, le dôme est assez grand, il est vraiment très vaste, il n'a pas grossi depuis, mais il est vraiment très grand. Et là est venue une idée de plein de youtubeurs comme par exemple Baisanka et d'autres personnes. Faut savoir que cette rune fait énormément de bruit et il y a des gens qui ont essayé de le tester au spectromètre. Ça pourrait révéler le même bruit qu'il y a dans la saison 4 lorsque la fusée a décollé. Après je sais pas si ça veut dire grand chose, mais n'oubliez pas que le cube a été créé par les éclairs et que les éclairs ont été créés par la brèche dans le ciel, par la faille qui avait été créée par la fusée dans la saison 4. La théorie la plus probable, c'est tout simplement ici, comme vous pouvez voir exactement sur cette rune, et ça fait un genre de dessin. Et ce dessin est exactement le même que tout simplement sur un bâtiment de Tilted Tower. Du coup la théorie de 2 youtubeurs disait tout simplement que ça pourrait être toutes les runes de Tilted qui vont être créées lorsque le cube va s'arrêter à chaque fois et pouvoir tout simplement montrer que Tilted va être détruit. Alors est-ce que Tilted va être vraiment détruit ou est-ce que tout simplement c'est une mise en scène pour expliquer que Tilted va avoir quelque chose à Tilted? Ça on n'en a vraiment aucune idée. Mais le cube a poursuivi son chemin 24 heures plus tard et a continué tout droit. Mais lorsqu'il est arrivé devant la montagne, au lieu d'aller à gauche ou à droite comme il fait d'habitude pour éviter les obstacles, il a tout simplement lévité, c'est-à-dire qu'il s'est accroché à la montagne, ce qui est juste énormissime. Donc là on est sorti du dôme, donc du coup on peut plus sauter super haut. Donc il a lévité une première fois plus ou moins ici. Voilà, plus ou moins ici qu'il a lévité. Et ensuite il a continué à léviter. Mais une chose très importante, c'est que depuis qu'il a créé cette rune là, il ne part pas toutes les 1h43 mais toutes les 50 minutes. Ce qui est vraiment important parce que du coup la direction va beaucoup plus rapidement. Il a complètement explosé le distributeur qui était là ainsi que la petite cargaison. Ensuite après il est redescendu de la montagne toutes les 50 minutes comme d'habitude, vous connaissez les bails. Mais il ne s'est pas encore arrêté et ça c'est vraiment extraordinaire. Par contre là j'ai un doute les amis, là j'ai un petit doute au niveau tout simplement du cube. Parce que je ne sais pas s'il a continué tout droit et s'il est arrivé par là et tout simplement il est monté ensuite ici en haut à droite et il a continué tout droit. Parce que j'ai pas voulu me spoil au niveau simplement des vidéos d'autres youtubeurs. On va regarder donc du coup si sur le pont par hasard il serait pas passé sur le pont. Non, il est pas passé sur le pont parce que simplement les voitures sont toujours présentes. Et il est super loin, bouger toutes les 50 minutes, il va aller de plus en plus vite, c'est impressionnant. Puis je suppose qu'il a continué sa route parce que je ne le saurais pas toutes les 50 minutes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous suivez le cube toutes les 50 minutes. Et là vous entendez le bruit mesdames et messieurs. On est arrivé exactement ici lorsque vous arrivez ici. Attendez, voilà ici. On est arrivé simplement dans le genre de champ gravitationnel qu'il est autour du cube. Et lorsque vous êtes autour du cube, vous gagnez du shield. Ça encore une fois c'est un secret qu'on ne sait absolument pas le pourquoi tu gagnes du shield quand tu es près du cube. Est-ce que ça a à voir avec le secret? On n'en a aucune idée. Alors pour tous ceux qui savent pas du coup par rapport au cube, quand vous tapez dessus bien entendu il vous repousse. Et lorsque vous tirez avec une arme, il vous enlève exactement 30 PV. Et bien entendu vous fait avancer super lent. Donc pour l'instant le cube est exactement à l'endroit où je vous indique sur la map. Donc c'est à dire ici. Dommage qu'on peut pas voir le cube exactement genre avec un point ou quoi, une légende sur la map, ça aurait été bien. Donc voilà la théorie la plus probable pour l'instant, c'est qu'il va faire une deuxième rune qui va tout simplement indiquer un autre bâtiment de Tilted. Et lorsque les runes seront indiquées, on pourra voir exactement tout Tilted. Lorsqu'on prend toutes les runes ensemble, on va pouvoir voir tout Tilted. Non, c'est pas vraiment plus au niveau du cube, je pense que je vous ai vraiment tout dit. Au niveau des runes, au niveau de l'attaque, au niveau du shield, au niveau du déplacement, ainsi qu'au niveau tout simplement de la création du cube avec les éclairs. Je voulais faire cette vidéo parce qu'il y en a plein qui me posent des questions dans les lives. Qu'est-ce que c'est le cube? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait? Et j'allais tout simplement vous expliquer
comment il a été créé et qu'est-ce que c'est vraiment. Seulement on n'a toujours pas la moindre idée de qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a des théories qui disaient que c'était un dinosaure par rapport à la théorie qu'on avait trouvée. Faut savoir que les développeurs du jeu, ils en ont un petit peu marre que tout le monde vend un Tilted Tower. Donc est-ce qu'ils vont détruire Tilted Tower pour mettre autre chose, pour qu'il y ait un peu plus de monde dans tous les coins de village et dans toutes les villes, etc. Et puis voilà, pour moi c'était tout, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker un maximum, n'hésitez pas à commenter, à me dire simplement vos théories, même les plus farfelues possibles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche, qu'on se retrouve la famille. Et je vous souhaite une très bonne journée, c'était After, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on est en live tous les jours. Et n'oubliez jamais, si la vie est un cactus, allez bisous les gars. Ciao ciao les amis.